Je vous demande de votre attention, s'il vous plaît. Donc, je vous présente le père Gaétan Boulay. C'est la personne qui va faire la cérémonie en chapelle avec vous, qui va vous amener en chapelle, qui va vivre la célébration avec vous. Il va vous lire un petit texte. Nous allons commencer notre célébration ici. On est rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous vois ce soir rassemblés pour écouter ta parole et rendre hommage à celle qui est près de toi aujourd'hui, Jacqueline. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions une lumière dans notre tristesse, une certitude dans nos doutes et la force de vivre ce moment difficile. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, moi, je vais garder la famille immédiate avec moi. Je vous invite à suivre M. Gaétan Boulay à la chapelle. Juste fermer cellulaire et téléavertisseur par respect pour la famille et pour le célébrant. On va commencer par le Père. Puis je veux demander ça va être très difficile pour les personnes en bois. Donc, si vous désirez notre corps d'assister, je vais à la vie de votre famille ou vos proches à la chapelle.
nom du Seigneur Jésus et de son Église que je vous accueille dans ce lieu de prière et de recueillement. À chacun et chacune d'entre vous, soyez les bienvenus à cette liturgie des défunts qui va durer 30-40 minutes. Dans cette liturgie, dans un premier temps, nous allons rendre hommage à celle qui nous rassemble ce soir, Jacqueline. Dans un deuxième temps, nous écouterons la parole de Dieu et nous terminerons par le revoir à Dieu et je bénirai son corps. Je suis le Père Gaëtan Boulay, je suis un prêtre de la Rive-Sud de Montréal. Je suis un prêtre ouvrier, mais depuis quelque temps, j'ai pris ma retraite après 35 ans dans l'enseignement au secondaire. Hey, les jeunes, vous n'êtes pas chanceux, hein? C'est samedi, congé d'école, pas de prof, et à soir, on vient saluer grand-maman. La relâche qui commence, puis là, il y a un prof devant vous autres. Un prof, ça pose-tu des questions? Oui. Alors, je vais en poser. Un prof aussi? Qui est prof? Vous êtes prof? Ah, bienvenue. Je vais aller vous voir après. Un deuxième? À mon tour. Alors, j'ai enseigné 35 ans au secondaire et on me dit que travailler si longtemps, on attrape des mauvais plis. Et oui, j'en ai attrapé. Et oui, je veux les garder. C'est pour ça qu'on dit parfois que je suis un prêtre un peu délinquant, marginal, et certains disent que je suis rebelle. Vous verrez dans l'homélie tantôt. Ce que je vais prononcer, on n'entend pas souvent ça dans une église. Mais avez-vous remarqué, ce soir, on n'est pas dans une église. On est en famille, entre amis, pour écouter la parole de Dieu et saluer. Et je crois que le mot convient bien à une grande dame, notre Jacqueline. Avant de débuter, je vous demanderai, dans la mesure du possible, de mettre de côté vos tracas, vos ennuis, votre peine, votre colère. Et malheureusement, j'ose le dire, peut-être les blessures occasionnées par certains prêtres ou par l'Église. Je vous invite ce soir, dans ce 30-40 minutes, à faire confiance, à vous laisser aller, à écouter la parole de Dieu, et on va prendre le temps, comme j'ai dit tantôt, de saluer notre Jacqueline. Nous allons commencer avec Marilyn, qui va nous lire un texte que vous avez, ceux qui ont la chance d'avoir le petit feuillet. Un très beau texte qui n'est pas religieux, mais on voit qu'il y a beaucoup d'espérance dans ce texte. Alors je vous invite à écouter Marilyn. Je suis debout au bord de la plage. Je vois un voilier dans la brise du matin. Il part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à côté de moi me dit « Il est parti ». Parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « Il est parti », il y en a d'autres qui, en le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie « Le voilà ». C'est ça la mort.
Il n'y a pas de mort. Il n'y a que des vivants sur les deux rives. Un beau texte d'espérance. Et c'est un monsieur William Blake, et j'en parlerai tantôt, qui nous donne sa vision de la mort et de la vie. J'inviterai maintenant Jocelyne à nous chanter un premier chant qui est le Panis Angelicus, qui veut dire le pain du ciel. Alors ce soir, il n'y a pas de messe, donc il n'y a pas de communion, mais nous allons communier spirituellement. Alors j'invite Jocelyne à nous chanter le Panis Angelicus, le pain des anges. Vous avez brisé ma crainte. Je me disais comment chanter ce chant qui n'est pas facile sans musique. Une femme, c'est une femme, hein? Good. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons rendre hommage à notre Jacqueline et c'est Mélissa qui va lui rendre son hommage. T'es capable. Jacqueline, aujourd'hui, un mandat m'est confié pour parler de ma grand-mère, au nom de tous et chacun. Bien sûr, j'utiliserai le nom de grand-maman, qui dans vos cœurs se transformera en amie, en cousine, en tante, en belle-mère, en sœur, en arrière-grand-mère, en grand-mère et bien entendu, en belle-mère et en mère. Grand-maman était toujours prête à ouvrir les portes de sa maison aux amis et à la famille. Cuisinière hors pair, peu importe le nombre de couvercles à servir, tout le monde en ressortait rassasié et comblé. Il ne manquait jamais de rien. Il en restait toujours suffisamment. En chacun des chaudrons s'y cachait un ingrédient unique et différent, les uns aux autres. On retrouvait le parfum de ces épices bien à elle, soit l'amour, l'esprit de famille, la fierté du rassemblement de ses proches, ainsi que la générosité. C'est un cordon bleu hors du commun, remarquable et qui avait comme objectif premier de recevoir les gens qu'elle aimait autour de sa table si bien ornée. Que dire de ses petites mains magiques et de ses doigts de fée? Grand-maman dessinait et peignait.
Elle exposait ses œuvres et offrait ses toiles aux gens qu'elle aimait. Grand-maman a toujours eu l'âme créatrice. Elle confectionnait mille et une choses. Elle trouvait du ruban et le ficelait entre ses doigts pour en former de magnifiques oiseaux. Elle prenait les ciseaux et les maniait de sorte que le résultat donnait le plus beau cupidon rouge de la Saint-Valentin. Et la couture. Elle cousait si gracieusement. Des robes de baptême aux habits de confirmation, aux robes de bal, en passant par les robes de mariée, grand-maman pouvait vêtir une famille entière. Elle habillait chacune des présences, perlée de beauté et brodée de tendresse. Nul ne pouvait mieux raccourcir suffisamment les jupes de sa fille, et nul ne pouvait mieux épingler les bottes jeans de ses deux garçons. Elle ornait nos chambres de magnifiques couvertures et nous caressait le dos par ses robes de chambre si réconfortantes, réalisées avec amour et distinction. Grand-maman, très chère grand-maman, comment te définir à ta juste valeur? Il est vrai que l'on dit qu'une maman formidable donne toujours une grand-maman exceptionnelle. Elle a transmis ses valeurs puisqu'elle possédait un très grand cœur. Ses enfants pouvaient se pendre à son cou, elle était toujours là pour eux. Elle les a portés, elle les a bercés, elle les a élevés et elle les a aimés. Et que dire de ses frères et sœurs qu'elle a merveilleusement élevés auprès de sa mère comme s'ils étaient les siens. À ses côtés se trouvait petit Jacques, son jumeau. Ensemble, ils formaient une authenticité indéniable. Grand-maman, elle a pris soin de ses enfants en leur assurant le bien-être, en leur inculquant le don de soi, en les responsabilisant, tout en gardant en tête qu'il fallait garder et conserver leur cœur d'enfant. L'enfance était pour elle ce qu'elle trouvait de si radieux. Dans son innocence même, ses trois petits mousquetaires étaient son plus bel accomplissement. Elle les couvait avec fierté et loyauté. Grand-maman, c'était la patience incarnée. Elle avait toujours des projets pour nous. Lorsqu'on entrait chez elle, c'était pour s'amuser. Le plaisir était au rendez-vous et c'était un critère de base pour elle. Lorsque les parents nous faisaient signe de lui donner un peu de répit, c'est en cachette qu'elle venait nous trouver pour combler nos moindres petits caprices. Et lorsqu'ils partaient enfin, les parents, elle nous appartenait à nous seuls. Personne ne pouvait alors nous l'apprendre. Des bricolages, il n'y en avait jamais assez. De la peinture au dessin, en passant par l'établi où l'on travaillait le bois, avec elle, nous pouvons réaliser nos idées de grandeur sans aucune restriction. Tout devenait possible. En pleine canicule à 40 degrés Celsius, nous, on avait le droit d'allumer le feu de foyer pour jouer dans le feu. Malgré la chaleur accablante, seulement pour nous amuser, on avait la permission, on était ces petits-enfants. Les règlements, ça n'existait tout simplement pas. On pouvait éteindre toutes les lumières de la maison pour une noirceur des plus totales et courir à minuit le soir avec nos lampes de poche pour jouer à la cachette ou à la tag. Assise sur le bout de ses fesses, sur le bout du sofa, on la tirait d'un bord et de l'autre pour ne pas se faire toucher par la tag. Elle devenait alors notre bouclier et éclatait de rire sous l'impasse de nous, ces petits monstres adorés. Jamais elle nous a chicanés, jamais elle a haussé la voix, jamais elle avait l'air épuisée, et pourtant, jamais elle a baissé les bras, jamais elle nous a demandé d'arrêter, parce que toujours elle avait le sourire à nous regarder, les yeux remplis d'amour de nous voir ainsi s'amuser. Avec grand-maman, c'était toujours oui. Elle trimballait sa famille et présentait chacun d'entre nous avec fierté. Elle nous chérissait tous et nous permettait d'être et de vivre selon notre âge. Les enfants, pour elle, c'était synonyme de joie, symbole de liberté, d'amour et de jeunesse. C'était tout simplement ce qu'il y avait de plus beau, de plus vrai, de plus honnête et de plus direct. Les enfants, c'était sa vie. C'était la plus grande richesse qu'elle possédait. Elle était millionnaire d'amour et sa fortune, elle nous l'a tous léguée, en tout plein de petits versements déposés en chacun de nos cœurs. Elle a accompli tout plein de choses et de bien belles choses au cours de sa vie avec nous. Mais par-dessus tout, la famille était sa priorité fondamentale. On ne pourra jamais mesurer adéquatement l'amour qu'elle nous portait, puisqu'il n'y a pas d'unité de mesure assez grande pour la quantifier. Elle nous a aimés, elle nous a chéris,
Elle nous a magnifiquement et merveilleusement tant comblés. En veillant sur ses petits-enfants, en prenant soin d'eux lorsqu'ils tombaient malades, elle apportait la quiétude, la confiance, l'assurance et le bonheur pour ses brus et son gendre. Aujourd'hui, l'heure est venue pour toi de laisser les tracas et les angoisses. D'où tu es maintenant, juste au-dessus de nous, tu prends enfin place dans ton étincelante étoile. Si l'on regarde un instant le firmament, on peut remarquer des milliers d'étoiles. Mais lorsque l'on regarde plus attentivement et plus minutieusement, on aperçoit ce que l'on appelle une nébuleuse. Cette incroyable nébuleuse est composée des plus belles étoiles, celles de nos anges qui nous ont quittés pour mieux nous guider. Cette nébuleuse, c'est notre grande famille, si admirablement bien tissée. Ces étoiles accrochées ensemble, les unes aux autres, appartiennent à la famille des Uot Owl. Cette nébuleuse nous appartient et nous nous devons de ne jamais les oublier en leur demandant de nous aider. Ainsi, je demanderai à Marilyn, à Mélanie et à Patricia de bien vouloir aller chercher l'ange respectif de leurs parents et ainsi de leur remettre, soit Jean-Pierre, Lynn et Michel. De même que je demanderai à Jean-Claude de bien vouloir remettre ceux des 6 petits-enfants, soit Marilyn, Mélanie, Jean-Claude, Mélissa, Patricia et Terry. Karine, elle est là, et elle le représente merveilleusement bien. Grand-maman, tu as maintenant déployé tes ailes. Tu es libre et sereine, avec ton bel et tendre amour Roger à tes côtés. Ensemble, vous serez toujours avec nous et en nous, et vous resterez à jamais le plus beau souvenir de nos âmes d'enfants. Nous te remercions et nous t'aimons très fort. Repose en paix, notre très chère grand-maman d'amour, de toute ta famille. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Je fais environ 250, 300 funérailles par année. Je suis un vieux prêtre de 11 ans et je t'écoutais et je peux dire honnêtement que c'est la première fois que j'entends un bel hommage comme ça. Bravo. Je ne dis pas que les autres sont pas beaux, mais dans le tien, il y a quelque chose, il y a de l'amour. Et tantôt, j'ai dit, en parlant de Jacqueline, une grande dame. Je pense que j'avais le mot, une grande dame, qui a vécu dans l'amour pour les autres. On va écouter un chant. Et je crois que si on pouvait entendre Jacqueline nous parler ce soir, c'est ce qu'on entend dans le chant. Et ceux qui ont le feuillet, vous avez les paroles au bas de la photo. Il m'a fallu partir, emporté par le vent. Il m'a fallu partir, irrésistiblement. Il m'a fallu partir, enlevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis pour toujours. J'aurais voulu verser, comme fait le torrent, le flot d'un vin rosé en vos cœurs plus souvent. Et les mots à finir se figeaient en venant. Maintenant je peux dire, je vous aime vraiment.
l'horreur, un ferment le vin, épaulant aux appels. Il m'a fallu partir, emporté par le vent. Il m'a fallu partir, irrésistiblement. Il m'a fallu partir, enlevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis toujours. Il m'a fallu partir, enlevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis pour toujours. Je vous invite à vous lever maintenant pour l'Évangile. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très bon, pour que je puisse proclamer dignement ta sainte parole. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. La vie, la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Avez-vous remarqué que ces deux réalités se ressemblent beaucoup? Une maman porte dans son sein un germe de vie, qui de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, va se développer, va se transformer. Ce souffle de vie va devenir un embryon, par la suite un fœtus qui va continuer à se développer. Et un jour, lorsqu'il sera prêt, il sera expulsé dans une dimension qu'il ne connaît pas. Il va arriver dans la vie. Et là, on va le nettoyer ses narines, couper le cordon ombilical. Et là, pour la première fois de sa vie, ce petit bout de chou-là va faire quelque chose de lui-même. Il va respirer. Il va respirer l'air qui va entrer dans ses poumons tout neufs. Et là, ça va le brûler. Et sa première réaction, ce sera de pleurer, de crier, de gigoter. Et j'imagine qu'il doit se dire dans sa petite tête de bébé, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive?
Je suis rendu où? J'étais tellement bien où j'étais. Bien au chaud, confortable, en sécurité, pas de problème. Je me faisais dorloter. Pour l'amour du bon Dieu, est-ce que je suis rendu? Et là, on va l'habiller, on va le mettre sur le ventre de sa maman. Il va arrêter de brailler, de crier, de gigoter. Il va reconnaître sa mère. Il va se sentir en sécurité, en chaleur, bien enveloppé. Et là, on va déjà trouver des ressemblances. Les yeux de son père, la bouche de sa mère, le nez de la grand-mère. Et là, ce petit bout de chou-là, il est dans notre vie. Il va grandir, il va s'épanouir, il va vivre des expériences de la vie. Et un jour, un autre choc terrible va se produire, la mort. Il sera projeté de nouveau dans une autre dimension qu'il ne connaît pas. Lorsque vous avez appris le départ, le décès de notre Jacqueline, que ce soit une mort subite ou une mort qu'on s'y attendait, lorsqu'on est confronté devant cette réalité qui fait partie de la vie, on ne peut pas rester insensible. Surtout lorsque c'est une personne qui nous aime et qu'on aime, et voir qu'elle ne soit plus là, ça vient nous chercher. Il y a une question qui surgissent en nous. Où étions-nous avant d'être sur Terre? Pourquoi qu'on est sur Terre? Pourquoi la souffrance, la maladie? Et là, je vous regarde les jeunes et je me demande lequel qui est le plus tannant. Je le savais. Alors, on va commencer la semaine de relâche en répondant à une question. Alors, moi, j'étais professeur au secondaire. C'est en quelle année, toi? 4e année au primaire. Un jour, tu vas être en secondaire 2. Alors, mes jeunes à secondaire 2, il y avait 12, 13 ans à peu près. Je leur ai posé une question que je vais essayer avec toi. Mais tu n'es pas obligé de répondre. D'après toi, à quel âge qu'on est vieux? 87 ans. Bravo. Hey. Hey. T'aurais dû être dans ma classe, toi. Parce que mes petits chameaux, je les appelais mes chameaux. Sais-tu pourquoi je les appelle chameaux? Parce qu'ils sont pas vite. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on était vieux à partir de 40 ans. Oh. J'en ai 62. Mais moi, j'aime bien ta réponse. Il y en a d'autres peut-être, hein? Ils m'ont dit qu'on était vieux à 40 ans. 62. Mais quand je vous regarde, je ne suis pas tout seul dans la gang. Bienvenue. Dans une école uniquement de filles. Oh, ça, c'est terrible. Nous étions 3 professeurs masculins, dont un jeune de 23 ans qui commençait. Un grand 6 pieds 3, les cheveux noirs ondulés aux épaules, les yeux bleus. Ah, il y en a qui font son portrait, là. Hein? Une taille de guêpe. J'ai une montgolfière. Mais mon aube cache les défauts. Et j'ai demandé à mes filles, à un moment donné, voulez-vous bien dire qu'est-ce que plus que moi, ce gars-là? Une belle occasion de me taire. Il y en a une qui a levé la main, une première de classe, toujours à son affaire. Honnêtement, j'étais curieux de savoir sa réponse, j'avais aucune crainte. Elle se lève. Elle dit, Gaétan, tu veux vraiment savoir ce que plus que toi? Mais elle dit, toi, t'es passé date. Merci beaucoup. Alors, 2 claques dans peu de temps. J'ai regardé ma vie. Ce que j'ai dans le cou, là, il ne faut pas longtemps que j'ai ça. Ça fait seulement 11 ans que je suis prêtre. Donc, avant d'être prêtre, j'ai un petit peu de vécu. J'ai vécu des expériences. Lequel des deux? On va répondre à ma question. Les deux. Vous avez déjà fermé ça, les clubs, à 3 h du matin? Oui. J'étais sûr.
On ferme les clubs à 3 heures du matin, on va manger au restaurant après ça. Hein? On va continuer le party. On arrive à la maison et tableau, j'ai un cours à 8 heures. Il n'y a rien là, on est jeunes, hein? On saute dans la douche, bingo, on s'en va travailler. Il n'y a plus de bingo aujourd'hui. À 8h30, je commence à figer. Puis à 9h, je suis couché. Il y en a plusieurs qui sont tombés. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'on vieillit? Et Dieu sait que ça va vite. Pourquoi qu'on vieillit? Profitez-en. Parce qu'un jour, vous allez vivre à 40 ans. Mais j'aime bien ta réponse. À cause que la Terre tourne autour du Soleil, ça fait un an. Tes parents sont où? Ah, je comprends. Je ne veux pas te décourager, mais c'est les 20 premières années qui sont les plus tough. Pourquoi qu'on vieillit? Et quand vous avez appris le départ de notre Jacqueline, je suis sûr que vous avez déroulé son film de vie et tu en as fait une bonne partie. Quelle belle vie! Une maman. Une maman, si on regarde dans le dictionnaire, la définition, excusez le mot, mais est cheap. Mais c'est tellement riche une maman que c'est dur à dire. Une maman, c'est une enseignante, sans avoir fait de la pédagogie. Une infirmière, sans avoir fait son cours d'infirmière. C'est une cuisinière, une couturière, une comptable. Et j'oserais même dire, c'est un curé. Une maman, sans avoir fait tous ses cours, mais c'est meilleur que des cours, c'est la vie concrète. C'est tout une maman. Une maman, on peut dire égale amour. Quand on regarde la vie de Jacqueline, une vie bien remplie, tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a voulu pour les autres, il y a eu des hauts dans sa vie, il y a eu des bas. Elle a eu des forces, elle a eu des faiblesses. Tout ce qu'elle a donné, est-ce qu'aujourd'hui c'est fini? Plusieurs vont croire que la mort c'est la fin de tout. Si c'est la fin de tout, entre nous autres, pourquoi vivre? Parce que la vie n'est pas toujours facile. Et je suis convaincu que Jacqueline a eu des petits secrets. Ça n'a pas toujours été facile pour elle. Il y en a d'autres qui vont dire que la mort, ben on se réincarne dans un autre corps. Un animal, une plante. Est-ce qu'on se réincarne? Moi, j'ai de la misère avec ça, mais je dois respecter les gens qui ont cette croyance de la réincarnation. Mais nous qui sommes des chrétiens, des chrétiennes, avez-vous remarqué que dans le mot chrétien, chrétienne, il y a le mot Christ? Le Christ, lui, il est mort sur une croix, mais il est ressuscité. Il ne s'est pas réincarné. Il est revenu en vie dans son corps glorieux. C'est pour ça qu'on met un cierge près d'un cercueil ou d'une urne. Ce cierge qu'on appelle un cierge pascal, Pascal Pâques, certains ça fait du chocolat ou du printemps ou des fleurs, oui, mais pour un chrétien c'est aussi la fête de la résurrection, la fête de la vie. Ce cierge représente la vie, le Christ qui est vivant, qui est ressuscité. Et un cierge qui est allumé, mais ça éclaire. Donc ce cierge représente Jésus qui veut éclairer notre route que nous avons tous à parcourir. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui doivent se dire « Hey, on la connaît ton histoire, on la connaît la chanson. » C'est comme l'histoire de Chaperon Rouge, Chaboté, Télétobies. Hein? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors, ceux qui ont le petit feuillet, vous avez à la dernière page une photo que j'ai trouvée par hasard hier sur l'Internet et qui résume assez bien l'homélie. Sur cette photo, on voit une dame qui est allongée sur une civière. Et juste à côté, on voit deux personnages qui ont des masques blancs, probablement infirmiers, chirurgiens, chirurgiennes. Et au-dessus de leur tête, on voit un corps qui semble s'élever. À côté, on voit une lueur, un rond blanc. Et il y a deux personnages. Est-ce qu'ils s'en viennent ou c'est le retour? Je ne sais pas.
Et à côté de ce rond blanc, on voit une espèce d'esprit, une femme qui est là. J'aime beaucoup cette photo parce que sur la planète Terre, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui ont vécu l'expérience de la mort et de la vie. Prenons quelques exemples. Quelqu'un qui est sur la table d'opération. Quelque chose de très simple, rien de grave, rien de majeur. Et à un moment donné, durant l'opération, les moniteurs se sont mis à faire des bip bip. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la mort fait son œuvre, la personne décède. La personne se voit s'élever de son corps. Elle voit le travail des infirmiers. Elle entend les consignes des chirurgiens. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on va essayer telle chose. Et là, elle se voit dans une autre dimension. Un accident de voiture. On appelle l'ambulance, les pompiers, les policiers. Ils arrivent sur les lieux, font leur travail du mieux qu'ils le peuvent. Et encore là, la mort fait son œuvre, la personne décède. À son tour, elle se voit s'élever de son corps, comme on peut voir sur la petite photo. Elle voit le travail des ambulanciers, des pompiers qui tentent la réanimation. Elle entend les consignes des policiers qui sécurisent les gens. Et elle aussi se voit dans une autre dimension. Qu'est-ce qui se passe dans cette dimension? Il y a des gens qui ont vu des personnes, ont parlé à des personnes. D'autres, plus chanceuses, ont parlé à des membres de leur famille. Il y a un monsieur qui me disait, lui c'est une lumière qu'il a vue, le rond blanc. C'est une lumière tellement éblouissante, éclatante, qu'il avait de la misère à regarder cette lumière. Et à un moment donné, elle s'est mise à s'avancer vers lui. Et plus qu'elle s'approchait, plus il se sentait en paix. Un bonheur l'envahissait, incapable de le décrire. Et la plupart de ceux qui m'ont raconté leur histoire, à leur réveil, très souvent, la réaction qu'ils ont eue, c'était d'engueuler le chirurgien. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé où j'étais? J'étais tellement bien. Et là, ils nous décrivent leur expérience de mort. La mort, ça n'existe pas. La mort, c'est tout simplement un tremplin. Et la vie se continue dans une autre dimension, comme le petit bébé qui vient au monde. Il est vivant dans le sein de sa mère, il est projeté dans la vie, et la vie continue dans une autre dimension. La mort, c'est la même chose. Et l'évangile que j'ai lu, la résurrection de Lazare, une lecture qui est très d'actualité, même si ça date de 2000 ans. Jésus a un ami qui s'appelle Lazare, un ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble, ils ont sûrement fait des coups ensemble. Et là, on lui annonce qu'il vient de mourir. Avez-vous remarqué que Jésus, il est humain? Il a été comme la plupart d'entre vous. Il a été bouleversé d'apprendre la mort de Lazare. Ça lui a squeezé l'intérieur, ça lui a fait mal. Et lorsqu'il se dirige vers la grotte, Jésus pleura. C'est normal de pleurer. On a des émotions, on a des sentiments. Et devant la grotte, il va dire, déroulez la pierre. Et là, on va lui dire, écoute Jésus, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent. Il est mort. Et là, Jésus va faire une prière. Il va demander à Dieu un miracle. Pour que les gens qui sont autour de lui puissent croire qu'il est le Fils de Dieu. Puissent croire que tout ce qu'il enseigne, c'est vrai. La vie éternelle, le royaume, la miséricorde de Dieu. Autant Jésus, on a de la misère à le croire. Puis il le voit, ce Jésus-là. Nous autres, 2000 ans après, hein, c'est comme l'histoire de Chevron Rouge, comme j'ai dit tantôt. Et une belle histoire. Jésus accomplit ce miracle pour que les gens puissent croire. Et en 2014, Dieu permet que des humains puissent vivre l'expérience de Lazare, de mourir et de renaître, de revivre, pour qu'à leur tour, ils soient témoins de cette lumière de paix, de bonheur. Jacqueline, lorsqu'elle est partie, ça a duré une fraction de seconde. Et elle s'est retrouvée avec tout son monde.
ses parents, les membres de sa famille, des amis, les gens qu'elle a connus, côtoyés, étaient tous là pour l'accueillir. Et Jésus était là. Et je suis convaincu qu'il devait avoir les bras ouverts. Et il a dû dire, Jacqueline, mission accomplie. Bienvenue chez vous. Ce soir, on ne célèbre pas la mort, mais on célèbre la vie éternelle. Nous sommes des mortels, et à la mort, nous devenons des immortels. Jacqueline, elle est vivante, et tant et aussi longtemps qu'elle sera ici dans notre cœur, nous allons la rendre vivante. Elle a une nouvelle mission, c'est de veiller sur chacun et chacune d'entre nous. Prenons quelques moments de silence, même si le temps avance, et adressons-nous à notre Jacqueline. Disons-lui ce qu'on a le goût de lui dire. Merci, je t'aime. On peut peut-être s'excuser aussi, sans le vouloir, sans le savoir. On lui a fait de la peine. Mais aujourd'hui, elle goûte ce bonheur, cette paix. C'est sûr qu'elle nous a pardonné. Et un jour, nous allons la retrouver, grand-maman. Pour l'éternité. C'est la seule justice qui existe, hein? Riches, pauvres, malades en santé, qu'on soit le pape ou l'itinérant de la rue Sainte-Catherine, on va tous y passer. Et on va tous se réjouir ensemble. Jacqueline, il doit y avoir, excusez, mais un maudit beau party en haut. Mais elle n'aura pas mal à la tête demain matin. Nous autres, oui, mais pas elle. Prenons quelques moments et adressons-nous à notre Jacqueline. Car précieuse est la vie aux yeux de Dieu. Voici l'encens qui monte vers toi, Seigneur, comme l'offrande d'une vie. Jacqueline, voici l'eau de la vie, l'eau qui lave, qui guérit, qui désaltère. Voici l'eau du baptême qui nous plonge dans la mort du Christ. Pour le bonheur de l'eau qui nous donne la vie de la résurrection, nous te disons merci, Seigneur. Donne maintenant à Jacqueline d'être désaltérée à la source d'eau vive et donne-nous d'être réveillés dans notre foi, en la vie du royaume. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, disons cette belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons prier aussi la Sainte Vierge. Nous allons demander à cette Mère du Ciel, Marie, d'accueillir notre Jacqueline et de l'amener à son Jésus, si ce ne l'est déjà fait. Et j'invite Jocelyne à nous chanter l'Ave Maria.
vous engage pour le dimanche à la messe. Avant de terminer, je voudrais vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, de votre présence, de votre participation. Un merci à Marilyn qui nous a fait la première lecture, à Mélissa pour ce beau témoignage et Jocelyne pour ces beaux chants. Je vais demander au Seigneur maintenant qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il soit toujours votre compagnon de route. Debout, s'il vous plaît. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et que la bénédiction du Dieu d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. On peut applaudir notre Jacqueline pour tout ce qu'elle a fait. Et comme dernier geste, ceux et celles qui le désirent, vous pouvez saluer Jacqueline en touchant le cercueil et à votre tour, vous pouvez la bénir en traçant un signe de croix sur le cercueil. Bonne route, bon retour et soyez assurés qu'elle est heureuse.